le vol, sur une idée de Timothée Bourg. L'horloge affichait l'heure exacte du départ. Pourtant, depuis son banc, il ne percevait nulle part trace d'un train. Il se leva à la recherche d'explications et finit par s'appuyer contre un pilier en soufflant la fumée de sa cigarette, impatient. Du coin de l'œil, il vit un homme dévaler un escalier avec un sac à dos, le même que le sien. Il eut un geste de panique et regarda par terre, à côté de son vélo. Persuadé d'avoir été volé, il s'en voulait de ne pas avoir été plus vigilant. Il vit que son sac était toujours là, et d'un geste sec, il se pencha et l'attrapa. Le pressant fort contre son ventre, il regardait l'homme s'éloigner avec un sac pareil au sien. Ouais, c'était bien le même que le sien, un rouge, exactement le même. Il eut un sourire. Quelle société! On était tous plus ou moins les mêmes. En suivant des yeux l'homme au sac, son regard croisa une jeune fille qui regardait les horaires. Tiens, elle aussi avait le même sac rouge, cette fois porté en bandoulière. Son sourire s'agrandit. Tout ça se confirmait. Finalement, ça faisait du bien de se retrouver connecté avec les siens d'une manière ou d'une autre. Un groupe de touristes débarquait sur le quai. Il se retourna pour les observer. Son sourire se crispa. 4 personnes au moins avaient un sac à dos rouge. Le sac à dos rouge. Sans le vouloir, il eut un geste de recul. Sa main se porta à sa bouche. Sa tête eut un mouvement de côté. Son corps se raidit. Sur le quai, en face de lui, plus de la moitié des personnes qui attendaient le train pour Strasbourg portaient, qui sur le dos, qui à la main ou bien posé au sol, un sac à dos rouge. Son sac à dos rouge, le sac à dos rouge. Il y avait bien là une trentaine de sacs. Sans savoir pourquoi, sans doute la panique, il courut dans les escaliers pour sortir de la gare. Dans le tunnel qui mène à la sortie, il se bloqua. Son corps resta suspendu dans son mouvement stupéfait, la bouche ouverte, les yeux écarquillés, pris qu'il était par la masse, le flot, le troupeau de voyageurs. Poignardé par la surprise et l'incompréhension, il fut presque piétiné. Des hommes en cravate, des jeunes en basket, des mères de famille, un groupe de jeunes filles portant le foulard, une Antillaise qui avançait en se dépêchant, sa maman derrière qui, peinant à suivre, lui demandait d'attendre un petit peu s'il te plaît, un Pakistanais en stage à Münster, des étudiants, le SDF du haut de l'escalier, des jambes maigres qui sortaient de shorts informes, des treillis, des jupes, des courtes, des longues, des vertes, des pas mûres, des bras, des mains, des têtes roses, des cheveux longs, des calvities, des tatouages, des grands, des petits, des vélos, Mais vous me faites mal à la fin, vous pourriez vous excuser. Des portables, des portées, pourtant je te dis que c'est pas moi. Le couloir, la cohue, la mêlée, le billet dans la poche, c'est quelqu'un déjà. Tous portaient le même fichu sac. Le sac à dos rouge. Chacun à sa manière, chacun son style, chacun son sac, mais tous le même sac à dos rouge. Le tout faisait comme une guirlande, accrochée au balcon les jours de fête, comme des coquelicots qui, en bande, mangeaient un champ entier pour le punaiser de points rouges, histoire d'annoncer l'été. Tous ces points rouges qui dansaient de manière inexplicable devant ses yeux le firent vaciller. Il s'appuya contre une affiche de publicité, un de ces panneaux énormes où les personnages sont grandeur nature. Une odeur de cuir, de tissu neuf et d'encre mal séchée envahit ses narines et il se retourna. Il faisait face à la photo d'une jeune fille. Elle devait avoir à peine 20 ans. En tout cas, elle était vraiment plus jeune que lui. Une franche assurance transparaissait de sa personne. Cette fille avait sûrement des origines russes. Ses cheveux relevés en un chignon désordonné lui firent penser à Maupassant. Il se dit qu'il lui fallait relire le Horla. Elle tenait dans chacune de ses mains un sac. La photo, très réaliste, l'aspira plutôt qu'elle ne l'attira. Il se retrouva pris dans la quadrichromie. Les bords de l'affiche, floutés Photoshop, gommaient toute idée de distance. C'est fou ce que l'on peut faire avec un ordinateur de nos jours. Monsieur, vous prenez lequel? Le rouge?
ou le bleu? Surpris, il regarda la jeune femme qui se tenait devant lui. Ah oui, la vendeuse de la boutique de voyage, la gare de Colmar. Le petit magasin exhalait une odeur de cuir, de tissu neuf et d'encre mal séchée. Ça l'avait frappé lorsqu'il était entré et maintenant ça lui faisait tourner un peu la tête. Monsieur, vous prenez lequel? Elle tenait 2 sacs à dos dans chacune de ses mains. Le rouge ou le bleu? Il eut la sensation très nette d'une main froide qui se posait sur son ventre. Sa bouche eut du mal à articuler et il chuchota plutôt qu'il ne dit dans un frisson, « Le bleu, je prends le bleu. »